Prenons dans le livre de Marc le chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'air dit, c'est à vous. J'aimerais lire seul pour que je gagne du temps, s'il vous plaît. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Toi, Elohim le fort, nous t'apprécions ce matin. Alors que nous sommes venus dans ta présence, nous voulons que tu nous parles au nom de Jésus-Christ, notre roi. Je n'ai pas honte, Seigneur, de le dire ce matin devant ton peuple, que je ne maîtrise rien de ta parole. Mais c'est toi le grand enseignant, le grand pasteur, le grand docteur, le grand évangéliste. Alors que nous te faisons confiance, sois avec nous. Pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ, notre roi, accorde-le, Père bien-aimé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais demander à la technique, s'il vous plaît, de nous donner plus de volume dans les retours ici. Peut-être là-bas, c'est bien, mais ici, je ne m'entends pas, sinon je vais déranger toute ma voix. Il faut encore continuer. Beaucoup de volume. On n'est pas des locataires ici, nous sommes dans notre parcelle. On n'a pas peur de gagner. Alors dis un peu aux voisins, c'est le dernier âge. Dis-lui, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Dis à 2-3 personnes en désolé, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Amen. Tournez-moi ça ici que ça me regarde, s'il vous plaît. Donc nous sommes dans les réunions de réveil. Notre ancien a donné même le grand thème. C'est le réveil de la 11e heure. Je souhaiterais par la grâce de Dieu d'être dans la pensée de ce qui a été donné par le Seigneur au travers de notre Père. Parce que quand on donne un thème comme ça, c'est-à-dire il a une vision, il a quelque chose, il s'attend à quelque chose. Alors, en Marc, la Bible dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'était Jésus avec ses disciples. Alors ils lui ont posé la question. Et comment chaque fois quand tu essaies de parler, tu parles en parabole. On avait remarqué qu'il avait un langage très codé. Alors quand ils sont partis à côté, ils ont posé cette question. Alors Jésus dit, c'est à vous qu'appartiennent ces choses, parce que le royaume des cieux est uniquement pour ceux que Dieu a déjà vu dans sa pensée. Mais dit, mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole. Déjà avec cette expression, nous comprenons que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. Il y a une partie des gens à qui Dieu s'intéresse. Et Fouabanam lui-même va plus loin pour dire, Dieu n'agit pas pour tout le monde. J'aimerais entendre un grand amen. Il dit, je fais de cette manière, c'est pour que quand les autres verront, mais qu'ils ne perçoivent rien, de peur qu'ils ne puissent se convertir et que leur péché soit
pardonné. C'est pourquoi Abraham dit dans la guérison divine, au point 133, il dit écoutez, ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Ésaü aussi voulait être sauvé. Il a pleuré amèrement. Mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Branham dit, ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé que vous serez sauvé. Mais tout dépend de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Il peut sauver qui il veut, quand il veut, comme il veut, et de la manière qu'il le veut. Alors en bas, il faut dire ainsi, ça ne dépend pas de vous. Dites un peu au voisin, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend ni de tes efforts, ni de la manière dont tu viens à l'église, ni de combien tu pries. Quand Dieu veut sauver, il sauve comme il veut. Amen. Branham dit Ésaü était d'ailleurs plus spirituel que Jacob. Mais malgré son niveau spirituel, Dieu a aimé Jacob et il n'a pas aimé l'autre. C'est quoi ça? Le choix de Dieu. Amen. Amen. Alors ça, ce n'est pas mon plus grand problème. Viens en Habakkuk chapitre 1 au verset 5. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé mon petit jet de ce matin. La Bible dit, jetez les yeux parmi les nations. Et regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Suivez. Car je vais faire en vos jours une œuvre. J'aimerais que tu remarques qu'on n'a pas parlé de deux œuvres. On n'a pas parlé de trois œuvres. Mais Dieu dit, je vais faire une œuvre. Et cette œuvre ne sera pas faite parmi les Juifs. C'est une œuvre qui sera faite parmi les nations. Écoute la suite de la Bible. Ça sera une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Quand on commencera à parler de cette œuvre-là, les gens vont écouter cette œuvre. Les gens vont voir cette œuvre. Mais ça sera difficile même de la croire. Il n'est pas question de deux œuvres, mais il s'agit d'une œuvre. Je sais pourquoi j'insiste sur une œuvre. Nous sommes dans le jour où une œuvre devait être faite. Nous sommes dans une ère où une œuvre devait être accomplie. N'oubliez pas que nous sommes à la 11e heure. C'est en cette heure qu'une œuvre devait être accomplie. C'est pourquoi Branham dit dans l'union invisible de l'épouse, au point 267, il dit, bien aimé, nous sommes solennellement rassemblés maintenant. Il dit, Seigneur, je te suis reconnaissant de vivre en ce jour. Écoutez, c'est le plus grand jour. Les jours dont on parle, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est l'âge d'aujourd'hui. Un âge peut-être, Branham appelle l'âge par un jour, par une heure. Donc nous sommes à l'heure la plus importante de l'histoire. Frère Branham dit, Paul
Paul désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes du temps passé, ils désiraient ardemment voir ce jour. Écoutez. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Il y a les gens aujourd'hui qui envient Moïse. Il y a les gens qui envient Esaïe. D'autres envient même Paul. Mais Paul lui-même en question, Branham Leï de Malachikat, lui le visionnaire de l'âge, il dit même Paul, il désirait voir ce jour. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Même Paul, il désirait ce jour. Raison pour laquelle lui-même s'est tenu, il dit, nous avons prêché en partie, nous avons prophétisé en partie, mais quand le parfait viendra, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Même Paul, il faisait partie des partiels. C'est pourquoi Branham dit, Moïse est un petit joueur par rapport au jour d'aujourd'hui. Je suis heureux ce matin. Je ne prêche pas à l'âge de Paul. Je ne prêche pas à l'âge de Moïse. Je ne prêche pas à l'âge d'Irénée. Mais je prêche à l'âge le plus glorieux. Oh, si quelqu'un est là qui donne Alléluia. Dis encore aux voisins, tu es le plus heureux de vivre dans cet âge. Nous sommes à la 11e heure. La 11e heure, c'est l'heure la plus glorieuse. Est-ce que je peux avancer encore? Dites un peu grâce, avance. Si tu es dites grâce, avance. Écoute encore une autre bombe qui va te scandaliser. Écoute une autre bombe qui va te scandaliser. Dans le saut de Pâques, au point 220, Frère Branham dit, je ne sais pas si tu vas croire quand je vais lire ça. Branham dit, oh chrétien, quelle possibilité nous avons. Ce n'est pas nous avons à la 9e heure, mais à la 11e heure ici, au dernier âge ici. Quelle possibilité nous avons. Suivez. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Paul, même s'il a mis la fondation, mais il était limité quelque part. Mais nous aujourd'hui, nous avons des possibilités que même Paul ne pouvait pas rêver. C'est pourquoi je défends, c'est pour dire, vous allez voir ce matin certaines choses que nous pouvons faire dans cet âge que Paul même dans son cauchemar ne pouvait pas penser être possible. Dis encore au voisin, tu as des possibilités qu'aucun âge n'a jamais reçu. Frère Branham dit, nous avons des possibilités. Écoutez, qu'Enoch, Élie et les autres, remplacer dans les autres là n'importe quel prophète que tu connais. Je ne parle pas de vos petits prophétiseurs du quartier ici. Ça ce sont des petits joueurs. Ils ne sont même pas comptés. On a déjà fait tu es déjà une chèvre dans la sorcellerie. Mais moi je suis déjà une chèvre. Où sont les sabots?
Frère Branham dit, nous avons des possibilités que tous les prophètes ne pouvaient pas avoir. Les possibilités que nous aurons après cet âge. Mais on a dit comment? Les possibilités que nous avons maintenant. Et quand Branham dit maintenant, cela veut dire maintenant. Maintenant, pourquoi cette heure est si spéciale? Pourquoi cet âge est si spécial que les autres? C'est parce que c'est le jour où tous les mystères de Dieu devraient être révélés. Et celui qui devait le faire, c'était le parfait lui-même. Amen. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a un 8e messager. J'aimerais dire encore, nous ne croyons pas qu'il y a un remplaçant du parfait. Je ne sais pas si les aigles sont ici. Nous ne croyons pas que William Branham a un remplaçant. Dieu au voisin, ça je ne crois pas. Frère Branham dit ici, notre espoir, notre repose en Dieu. Il dit, il n'y avait eu dans un âge de prophètes majeurs sur la terre. Je rejoue la bande. Il n'y a jamais eu dans un âge deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il y a eu plusieurs prophètes mineurs. Mais il y avait un seul prophète majeur. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train d'usurper le pouvoir de Fabana, ce matin nous mettons carton rouge. Dieu au voisin, carton rouge. Quiconque veut prendre le trône que Dieu a donné à Branham, il a un carton rouge ce matin. Qu'il soit évêque, qu'il soit pasteur, qu'il soit archibishop, peu importe le titre qu'il a, dès que tu essaies de prendre la place du prophète majeur, carton rouge. Dis un peu aux 2-3 personnes, carton rouge. Alors celui que nous avons reçu ici, jusque là je n'ai pas encore commencé, je ne fais que poser mes jalons et après on va avancer. Je vais gérer très bien mes minutes. Reconnaître votre jour et son message. Au point 38. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère de sceau. En appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux de nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ère avaient reçu. William Branham est venu pour révéler le mystère de son et appeler tous les ouvriers de la 11e ère afin de recevoir le salaire. Dieu au voisin, ce matin, c'est le matin du salaire. C'est ça le rôle que Fabana me fait. Quel a été le premier salaire chez les Juifs? Ils ont vu un homme naître comme tous les hommes, grandir comme tous les enfants. À un moment, on commence à observer quelque chose de surnaturel. Il s'agit du bébé Jésus. Branham dit c'était l'incarnation
C'était la plénitude de la divinité. On a vu Nathanaël s'avancer vers Jésus. Lui qui venait pour la première fois. Jésus tourne les doigts à Nathanaël. Il dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Quand il disait là, c'était les dos tournés. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le discernement des pensées. Et frère Branham dit, cette chose-là, les nations n'avaient jamais vu ça. Et Dieu était resté avec la dette des gentils. C'est ainsi comme il est le Dieu juste. Lui qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Nous avons vu un jour, vers 5 h du matin, c'était le 6 avril, un jeune enfant vient sur la terre. Et à 3 minutes de sa naissance, la grande colonne de feu descend. Alléluia. Frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu depuis toutes ces années. Et il va loin pour dire, la première vision que j'ai faite, c'était depuis le sein de ma mère. Et nous voyons Jésus pour la deuxième fois revenir sur la terre. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu est en train de payer? Un jour, on voit le grand frère de Bankswood. Il vient, il apprend que son frère Bankswood a quitté leur église de témoins de Jéhovah. Il prend son avion. Il dit, je vais aller pour voir ce prédicateur qui a dérouté mon jeune frère. Il a pris des réveillez-vous. Il a pris tous les sacs qu'il avait. Il dit, j'ai appris. Ce prédicateur s'appelle Branham. Frère Branham dit, et ce matin-là, j'étais chez Bankswood. Il était en train d'arranger la cour de Bankswood. Après, il voit un homme qui vient. Il dit, shalom, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis venu pour voir Bankswood. Branham était là. Il lui dit, mais le Bankswood que tu cherches, il est derrière la maison. Je suis en train de montrer comment Dieu a commencé le salaire aujourd'hui. Avant de descendre dans le salaire de vos vies. Parce que le salaire des gentils a des niveaux. On ne peut pas commencer à vos niveaux sans toucher le sommet. Alors quand il part derrière, il trouve Bankswood. Il dit, mais mon jeune frère, je suis venu pour voir ce pasteur qui t'a enlevé dans notre église. On m'a dit qu'il s'appelle Branham. Où est-il? Banks lui dit, mais tu viens de le dépasser. Il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Alors dès qu'il revient, il dit à Branham, c'est toi, monsieur Branham, sors ta Bible. Je veux que tu me prouves la connaissance que tu as. Aujourd'hui, je vais te prouver que toi, tu ne connais rien de la parole. Alléluia. Pendant qu'il parlait, frère Branham, il dit au frère de Bankswood, laissez-moi un peu te tourner le dos avant qu'on ne puisse évoluer. Laissez-moi un peu te tourner le dos. Je te vois. Je te vois dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'est pas ta femme. Je te vois. Tu es dans une chambre avec une femme qui n'est pas ta femme. Et ça ne s'arrête pas là. Je vois à la porte, il y a un homme en train de toquer. En train de toquer à la porte de la chambre. Et cet homme qui toque là, je le vois. C'est le mari de cette femme-là. Et Branham lui dit, tu as bien fait. Tu as bien fait de fuir par la fenêtre.
Parce que cet homme qui venait, il avait l'arme, il voulait te tuer. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui discerne les pensées? C'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est le même Jéhovah en train de visiter les gentils. C'est quoi ça? Je ferai une œuvre. Quand on va la raconter, beaucoup ne vont pas croire. Et toi ce matin, tu erres. Tu erres. Parce que tu crois sans avoir vu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et dès que Branham a dit ça, le grand frère de Banks Wood est tombé. Il dit, je ne savais pas que tu es comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça. Oui, oui. Quand Dieu vient dans la chair, quand Dieu vient dans la chair, c'est pour donner la vie. Pourquoi vous êtes debout comme ça? Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Tu sais pourquoi vous êtes debout? Dans une salle de conférence. Dans une salle de conférence. Lorsque le président de la République entre, remarquez, tous les députés, tous les gouverneurs, tous les pasteurs, tous les musiciens, même les sorciers, ils se tiennent debout. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je te présente ce matin le président des présidents, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Et frère Branham dit, quand il descend, ce n'est pas pour être un spectateur, mais quand il descend, c'est pour être acteur principal. Je suis en train de sentir comment les cancers sont en train de sauter. Je suis en train de sentir comment les kystes sont en train de sauter. Je suis en train de sentir comment la tension est normalisée. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que quelqu'un répète avec moi. Dites un peu, nous sommes. Dites à haute voix pour déranger les oreilles du diable. Dites, nous sommes dans l'âge le plus glorieux. Dis encore au voisin, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Frère Branham dit, dans Christ frappe à la porte 52. Amen. Amen. D'abord, laisse-moi un peu prendre ceci. Dans Abandonnant tout 41. Branham dit, j'aimerais dire ceci. Dépêchons-nous autant que possible. Est-ce que tu peux lire avec moi? Lis un peu pour déranger les oreilles du diable. Regarde la partie rouge là. Qu'est-ce que Branham dit? En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la dette des personnes. Alléluia. Alléluia. Si au niveau messianique, il a payé. Maintenant, qu'est-ce que signifie le petit salaire de ta vie? Qu'est-ce que signifie les désirs que tu as ce soir, ce matin? Qu'est-ce que signifie le Dieu de Branham paye? Ami le voisin, Zambi wa Branham Udu futa bimpabe.
Qui peut dire ça en Swahili? Qui peut dire ça en Swahili? Nzambi wa Branham. Qui peut dire ça en Swahili? Ukuye mbi, ukuye. Useme mbele. Mungu wa mapendo eko naripa mzuri. Nzambi wa dinanga udufuta bimpa be. Mungu wa mapendo eko naripa mzuri. Nzambi wa dinanga udufuta bimpa be. Qui connaît l'anglais ici? How are you? How are you? Qui peut me dire ça dans How are you? How are you? The God of Branham never remain with dates. Nzambi wa Branham udufuta bimpa be. Would you move on? The God of Branham is. Nzambi wa Branham udufuta bimpa be. Anumwambiamu. Yize nukwema. Frère Branham dit, Dieu vous les rendra par milliers. Tu as payé 500 francs pour venir ici. Dieu de Branham vous les rendra par milliers. Binunu. Bishikula. Dis un peu à quelqu'un, ne sois pas surpris quand tu me verras rouler dans des jeeps qui étouffent. Le Dieu que je prêche, il est le Dieu qui donne des bénédictions, qui étouffe les jaloux. Frère Branham dit, si vous abandonnez les choses du monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Et ce matin, il va le faire. Et ce matin, il va le faire. Et ce matin, il va le faire. Dites un peu, il va le faire. Écoutez, Romains 4:4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, les salaires que nous sommes venus prendre à la 11e, mais ce n'est pas que comme les gens qui ne savent pas où aller, et alors on a eu pitié. Non, c'est notre droit d'être payé. Dis au voisin, c'est mon droit. Comme c'est mon droit d'être payé, arrête d'être jaloux de moi. Chez Dieu, il n'y a pas la jalousie. Tu tournes, tu dis, c'est ça. Dis encore au voisin, c'est mon droit. C'est mon droit d'être béni. C'est mon droit d'être béni. J'attaque la dernière partie pour que je laisse la place à mon ancien. Et c'est par là qu'on va déranger le plan du diable. Matthieu 10:41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Je ne parle pas de prophète Chamilem. Oh, prophète Mpatamadjoum. Oh, je parle de papa de prophète.
Chena ngakula bwa benu ba mikusumi kunza buto ndingamba bwa tatwenda wa ba prophète. Tu vois, un frère du message, il quitte ici pour aller je ne sais pas, à Miabi ou un prophète est là-bas. Il y a un prophète. Et je pars pour le consulter pour que je sois délivré. Moi, tu vois, mon kenjem, ou mboka mwabeo, ou yeku pépinière, ou yeku nyemvwa, ou yeku bagwa nsumpe, nindinka kebane ni muproto, ane ambuka. Pour que ma vie change. Le prophète que tu consultes, il est dans une case. Il n'a même pas un vélo. Ses enfants n'étudient même pas. Lui-même, il sent l'odeur de la pauvreté. Comment il n'est pas en mesure de se délivrer lui-même? Il va te délivrer toi. Moi, je suis plus qu'heureux ce matin. J'ai un prophète. Quand tu sors les vestes, quand tu sors les vestes, Branham s'appelle Wakumpal. Depuis les années 50, quelques moumagnes croisés, moumagnes, mouchoir de poche, Branham moumagnes. J'ai pris d'avoir la pauvreté de frère Branham. Je cherche à avoir la pauvreté de frère Branham. Il est pauvre. Mais il y a des voitures qui ne sont même pas encore en circulation. Acclamons pour frère Branham. Alors la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de qui? Alors regarde frère Branham, dis-lui frère Branham. Dis-lui un peu, dis-lui frère Branham. Je t'ai cru sans t'avoir vu. As-tu cru parce qu'elle l'a vu? Mais moi ici en bouche, je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai cru. Dis-lui, mais où est ma part? Où est ma part? J'ai besoin de Pierre ce matin qui peut marcher avec Jésus. À un moment, il s'arrête. Mais on va marcher jusqu'où? Où est ma récompense? Ce matin, soit c'est le message, soit j'abandonne. J'ai envie de dire une chose. Si le message de Frère Branham n'est pas en mesure de changer ma vie, je l'abandonne. Non, je vais révolter quelqu'un ce matin. J'ai besoin de fou de Jésus. Si le message n'est pas en mesure de changer ma situation, je quitte le message. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, celui qui reçoit un prophète, il aura la récompense. Et chose grave, nous sommes au dernier âge. Ce qui veut dire, si tu rates les bénédictions dans cet âge, c'est fini. Il n'y a pas un autre âge de récupération. C'est le dernier âge. C'est la dernière heure. Le message doit s'occuper de nous. Frère Branham dit, quand la vie spirituelle entre dans la vie physique, ça améliore la vie physique. C'est-à-dire tu venais à l'église à pied, mais dès que tu reçois le salut, la vie physique doit être améliorée. Dites encore à quelqu'un, le message ou rien. Alors regarde encore Frère Branham. Lui William et Branham. Quelle est ma part?
dani difutu die. Je suis fatigué de faire des complaisances et aider Dieu. Il n'a pas fait, oh, il a fait gloire au Seigneur. Il n'a pas fait, pourquoi je dois le louer? Alors Branham doit nous répondre. Dis maintenant au voisin, pendant que tu es debout là, écoute la réponse de Branham. Dis-lui. Même s'il te fait semblant, toi parle-lui. Ici, il n'y a que Jésus qui est chef. Après Jésus, c'est William et Branham. Après William et Branham, c'est Papa Léonard. Alors Branham nous répond. Il dit au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Est-ce que maintenant tu peux lire avec moi? Est-ce que tu peux lire avec moi? Lui veut. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Écoutez, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Aujourd'hui, la bénédiction ne dépend plus de nos efforts. Appuie play. Appuie play. Appuie play. Écoute Branham. La bénédiction vient d'elle-même. Même si tu ne comprends pas l'anglais, dès que tu appuies play et que ça commence, how are you? God bless you. In Jeffersonville. This is. Même si tu n'entends rien, là où se trouve la bénédiction. Et ce matin, au nom de Jésus, que la bénédiction qui accompagne le messager puisse entrer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez prospères. Un jour, dites aussi un jour, un jour, il y avait une fille qui était aveugle. Et son père lui dit, j'ai appris qu'il y a des campagnes de Branham. Les campagnes de l'homme qui a la voix qui bénit. Ce n'était pas un pasteur au Congo ou en Côte d'Ivoire. Non. Il dit allons-y. La fille et son père, ils arrivent dans la campagne. Tellement que le ministère de Jésus-Christ avait l'attraction incomparable. Il y avait beaucoup de gens dans la campagne. Et à un moment, l'enfant perd la main de son père. Remarquez que c'était une fille aveugle. Elle a commencé à chercher. Cherchant son père. Maintenant, j'ai quelque chose qui m'a attiré quand elle pleurait. L'enfant, écoutez comment l'enfant pleurait. Il n'y a pas quelqu'un dans cette foule qui peut m'aider. J'ai perdu mon père. Je suis aveugle. Mais je vais retrouver mon père. Mais celui qui veut m'aider à retrouver mon père, qu'il m'amène d'abord chez Frère Branham. Amenez-moi chez Frère Branham. Écoutez, il n'avait pas perdu Frère Branham. Il avait perdu son père. Le boss
boss Aidez-moi à retrouver frère Branham. ngambulisha kwa kumpeta kwa mwana Branham Elle dit, uliwamba car si j'ai retrouvé Branham, walusu mem muhetu la mwana Branham moi-même, mema mwina mema kayanyi je retrouverai mon père. nampeta papa wanyi Aidez-moi à retrouver Branham. ngambulisha kwa kumpeta Branham Moi-même, mema kayanyi mes yeux vont s'ouvrir. meso nieta bala Je vais retrouver mon père. nimpeta papa wanyi J'ai une bonne nouvelle pour toi. ndimukutwadile lumulimpe Aime Branham. nanga Branham Aime Branham. nanga Branham Tu veux retrouver Jésus? ulimusa kwa kweta Yesu Cherche Branham. keba Branham Cherche Branham. keba Branham C'est lui qui t'aidera yeye kwa à kuambulisha retrouver ton père. kwa wewe kuheta papa webe Maintenant, tu es prêt? pinde utabu yanyi Écoute maintenant comment Branham t'aide à retrouver ton père. deleza mushindo Branham kuambulisha kwa kuheta papa webe Pour quiconque n'a pas le Saint-Esprit. kwa hiyo yonsu dikanye nyuma mwimpe Branham prie dans les témoins 81. Branham wigala usamere mudishe dante mukumanda mukuni Je suis en train de m'arrêter déjà. ngadi munga chimwadende dimanyika Frère Branham prie. mane tamamu sambila Il prie pour vous. uduku sambila wewe Il dit, oh Dieu, amene yinzambi notre Père béni, tatu wetu mubene shibwe inscrit dans ton livre funda sumunda mamukanda webe avec les écrits indélébiles ni mifundu idikiyimwa kukuhula du sang de ton ni Fils, maisha mwanebe le Seigneur Jésus-Christ. mukerenga Yesu Kristo Inscrit quoi? funda chini Les noms de tous ceux qui se tiennent debout ce matin. mbena ababonsori bimana kulu mudindemo On vous a toujours dit, batwani bakwambila les noms ont été écrits dès avant la fondation du monde. mena vimikana mafundi bakumpara kwa diuni mbula bakufuki Mais remarquez les bénéfices de l'heure de la 11e heure. kalima na idi futu makasa jiba da jigmeni umwe Aujourd'hui, on ajoute encore les noms lelo mbaba riba sakidile kabidi mena par le messager du 7e âge. mutu mimba wachi konto cha mwanda mutakete Tu n'as pas encore crié jusqu'à présent. imani pinde kuna ndimwandu kuitumusha nasha Écoute, j'ajoute. deleza undi sakidile J'ajoute pour que tu comprennes ça. ndi sakidile bafiku Que l'ange qui se tient, mwanje ludi mwiman l'ange qui tient les grands livres, mwanje ludi mwambula mikanda qu'il inscrive leur nom dans les livres des vies de l'agneau. mumukanda wa moyi wa mwana wa mukoko Ce matin, que ton nom soit écrit. mudi ndemo bafunda dine debe Si tu n'avais pas été sauvé, iwikala kuva musungiri bwe ce matin, ton nom sera ajouté. mudi ndemo ni basakidile dine debe Dites un peu à quelqu'un, ambila kumuntu continue à voir mes erreurs. tunguluko wani ndimo Tu continues à voir mes défauts. tunguluko wani ndimo na bile Continue à parler de mes péchés. tunguluko ni bwadia kuna bampeka tu Mais ce matin, mudi ndemo mon nom est déjà ajouté. dine jani dikadi dimana kufunda ditaba Frère Branham dit, mali tabamuri wamba accorde que chacun soit sauvé, ezo kubani wetu yonso suribwe rempli du Saint-Esprit ujiba ni nyuma mwimpe et guéri. ni wondo hibwa Écoutez, eleja l'enseignement sur Moïse. dilonga sha hamosa Tout autour à cet hôtel. unyungulu kiluwa choshelechi Est-ce que vous voyez l'hôtel? noni tabisha bu choshelo Qui voit l'hôtel? bari bamona choshelo mbangani Tout autour à cet hôtel. unyungulu kiluwa choshelechi Dans cette église, mu egelezi yemu il y a des anges de Dieu mudi muigala banjelo banzambi qui font quoi? banjelo abedi benzebishi L'ange qui fait l'enregistrement est ici en train d'inscrire leur nom dans un livre. mwanjelo munga chimwadi kwa tamai kumuka bari munga chimwadi ndiri funda mena bumunda mamukanda Si ton nom n'était pas sur la liste des bénis, budine jabedigala kadi kumukanda wa comme il est déjà ajouté dans le livre de l'agneau, mudi basakidile mumukanda wa moyo wa mwana obligatoirement au nom de Jésus-Christ, mudine jamkala Yesu Kristo bien reçois la bénédiction. tadi benesha Je veux que tu le répètes encore à haute voix. bwani wambulula didi kwa C'est le dernier âge. chikonto chandekelo Consommons tusukumina sans modération. katu tuchinchika On ne va laisser aucune bénédiction. katu akushikari benesha na Je shikamoto suis fatigué de prêcher le Dieu de John Charit. ndi muchoka bwa kwa kula bwanzambi wa John Sharit Je veux que le Dieu de John Charit, ndinga bwa nzambi wa John Sharit qu'il quitte chez John Charit, kumbuka kwa John Sharit qu'il sorte de l'histoire hatuka mu maluma lo et qu'il devienne mon Dieu. alo wani nzambi memba Écoutez mes amis, teleja barunda ba les poissons de pierre
Moi, je ne les ai jamais goûtés. Ce matin, j'ai besoin de mes propres poissons. Le Saint-Esprit dans le cœur. Frère Branham dit, quand un prédicateur prêche et que le peuple se tient debout, en train de dire Amen, ils sont en train de manger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mange le Saint-Esprit. Mange le Saint-Esprit. Tu es de la 11e heure. Tu es béni. Tu es élevé. L'enfer n'est pas chez toi. Frère Branham dit, quand je suis parti au ciel, je vous ai tous vus là-bas. Je vous ai tous vus là-bas. Zoé Tabernacle. Recevez les bénédictions. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Que ce matin soit un souvenir. Soit un souvenir. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. L'ange est dans la salle. L'ange est dans la salle. Il est en train d'écrire le nom de chaque croyant, le nom de chaque frère. Et sur la bénédiction, reçois aussi ta bénédiction. C'est ton droit d'être béni. C'est ton droit d'être élevé. Que quelqu'un dise ce matin, finis la souffrance, finis les plaies, finis les chagrins. Pourquoi? C'est le dernier âge. Consommons sans modération. Shalom. Shalom.